Salut à tous! Alors aujourd'hui, deux sorties, mes premières sorties en apnée. Bon, le corps il n'est pas encore habitué, donc je vais sur un endroit que je connais très très bien. L'objectif ça va être de pas être bredouille et puis de reprendre contact avec l'eau et puis de m'éclater. Voilà. Donc là, bah, je fais la première descente, je descends à 1 mètre, j'ai déjà plus d'oreilles, c'est super dur. Donc, il y a des jolis petits trous, hein, je regarde, mais bon, il n'y a rien et puis je suis super bruyant, je suis vraiment pas encore à l'aise dans l'eau. Voilà. Donc là, il y a une jolie faille. Il y a une jolie faille, donc il n'y a pas beaucoup d'eau. Là, c'est parfait pour moi. Et dans ce genre d'endroit, il peut y avoir très bien des gros poissons. Hein. Faut juste être discret, parce que je suis pas encore vraiment. Mais ça viendra avec le temps. Je suis pas du tout fluide. Donc l'eau, elle est dégueulasse. Ça bouge bien. Hein. Une belle faille là. Je regarde quand même dedans. J'ai presque pas besoin de descendre. Voilà, je dois être dans 1 mètre d'eau, même pas. 1,50 m. Je regarde, bon là en bas, je pourrais jamais descendre, là c'est trop loin. Pourtant je sais qu'il y a des poissons souvent. Ouais, c'est un bel endroit. Hein. Il y a du sable en bas, c'est vraiment super. Bon par contre c'est vraiment sale sale. Voilà, je remonte, tu vois, ça bouge vraiment pas mal. Hein. C'est là je suis dans le champagne comme on dit. Il va falloir que je sorte de là et ça va être un peu compliqué, je vais pas pouvoir faire tous les postes que je veux aujourd'hui. Voilà, il y a encore une jolie faille. Bon ça bouge, hein. Je suis vraiment pas à l'aise, hein. C'est ma première sortie, ça bouge trop à mon goût. Mais bon, faut s'y faire. Hein. Bon, je vois toujours des petits poissons dedans, mais ils sont pas gros. Là, je regarde sur les côtés. Là, sur le sable, il peut y avoir des sols, mais là, je suis pas encore assez entraîné, je peux pas descendre. Hein. C'est beau, hein. Dommage que la visibilité soit vraiment si moche. En surface, on voit que ça bouge quand même. Bon, c'est pas dangereux, hein, mais bon, pour une première sortie, je me fais secouer. Encore dans le champagne. Donc, je vais faire toutes les failles peu profondes que je connais. Hein. C'est l'avantage de bien connaître l'endroit. Et puis voilà, j'explore, je vais bien finir par tomber sur un poisson. Là on voit une vieille qui file. C'est intéressant vraiment. Hein. Mais l'eau est vraiment dégueulasse. En même temps, c'est mieux, les poissons sont moins méfiants normalement. Donc je descends dans une de mes failles préférées. Alors là je vois un sard, je pense que c'est un sard, ça peut être une vieille aussi, mais je pense que c'était un sard. Des fois il y a des vieilles qui sont un peu bleutées dans l'eau, mais là franchement je pense que c'était un sard. Je le vois, je vais le tirer là, mais voilà, hop, je tire et je le rate. Donc à bout portant, je tire toujours aussi bien. Donc je plonge mal, je tire mal. La sortie c'est pas gagné. Mais bon, c'est un plaisir. Enfin là, c'est un peu dur pour le corps hein, qui est pas habitué encore. J'ai mal aux oreilles, j'ai mal partout, mais bon, on va s'y faire. Allez, je remets la flèche avec le sando, là, c'est l'élastique, et puis bah, je repars. Donc j'y retourne, je cherche comme un malade. Hein. Je sais que j'ai pas de chance de faire beaucoup de poissons, mais bon. Là, il y en a, mais elles sont petites, là, les vieilles, donc je vais pas tirer non plus sur n'importe quoi. D'habitude, d'ailleurs, les vieilles, je les tire qu'en dernier recours, mais là, j'ai vraiment la dalle. Donc, si je fais un poisson, même une vieille, je serais très content. Mais il faut quand même qu'elle soit assez jolie. Alors là, je longe la faille. Elle est longue, hein, elle va vers le fond, là. Je me pète les tympans pour rien. Parce que je vois rien, là, on voit des poissons qui filent. Il y en a un dedans, mais c'est tout petit, donc ça sert à rien de les tirer. Là, je dois être au moins à 3 mètres. Et j'ai mal aux oreilles. Hein. Faut s'habituer, hein. C'est pas facile au début. Là, vous voyez, on voit mon fil, là, c'est relié à la bouée, c'est du fil d'aquarium. C'est assez pratique, hein. Ça prend pas l'eau, ça flotte et ça s'en mêle jamais. Donc j'y retourne. Hop, j'ai tiré. Ah, super. Une jolie vieille, là. Bon, bah, je suis pas bredouille. J'ai plus beaucoup d'air, là, je remonte vite fait. Ça fait du bien. Voilà un joli poisson. Alors je l'accroche d'abord à l'accroche poisson et j'enlève la flèche après parce que j'ai toujours peur de, surtout quand t'es pas en forme, si le poisson il repart, ben, je ne pourrai jamais le rattraper. Là, je galère pour envoyer la flèche. Donc je tire avec mes deux, jamais au bout des deux pommes, je tire quand même malade, c'est pas bon, j'essaie d'enlever la flèche, j'arrive pas. J'y vais au couteau, c'est parti, j'ai réussi, je recharge le fusil et je suis sorti, voilà. Lui, mon copain, le goéland. Lui, ça fait des années qu'il vient avec moi. Il attend que je revienne de la pêche. Voilà. Bon, bah, que dire de cette sortie, hein. C'était dur. C'est la première fois de l'année que je plonge. L'année dernière, j'ai quasiment plus à plonger. J'ai dû plonger une fois. Là, c'est la première sortie. Donc, bah, dur. Je fais un poisson, une belle vieille, hein, mais j'ai vu 2 sards dans l'eau.
Ils étaient trop rapides, hein. Pour l'instant je descends à 2 mètres, j'ai mal aux oreilles, j'ai mal au nez. Hein. C'est vraiment pas facile. Hein. Ça fait longtemps que t'as pas plongé. Bon, c'était agréable, ça bougeait un peu trop à mon goût. Mais bon, moi j'ai vu quand même pas mal de poissons. J'ai pas vu beaucoup de mulets, j'ai vu beaucoup de lançons, tout ça, c'était cool ça. Oui, oui, bah toi t'es morte, hein. Je sais pas pourquoi tu bouges encore. Donc eh ben, on va donner ça à notre petit copain le gouélan et puis on va rentrer gentiment. On va le donner à notre copain, si tu veux voir. Il veut pas se faire voler, lui. Regarde. Tiens. Super. Hein. Ouais, ça traîne pas, hein. C'est bon ça. Hein. Allez, à bientôt tout le monde. Allez, quelques jours plus tard, la deuxième sortie. Alors l'objectif c'est de faire mieux que la dernière fois et d'habituer mon corps à l'apnée et puis reprendre des habitudes avec le matériel. Bon, j'attaque direct dans les blocs, pas loin du bord, et il peut y avoir des beaux poissons, il peut y avoir des sards, des mulets surtout. Et il faut bien regarder, hein. L'eau est un peu plus claire en bordure, mais ça va pas durer. Donc là, je continue dans ce dédale, hein. Je regarde bien s'il n'y a pas un sard qui s'est pas collé à plat, parce que c'est leur spécialité, hein. Ils sont malins, ils font souvent ça, donc faut bien regarder. Hein. Des fois ils se mettent sur le côté, même à l'envers, ils se collent à la roche et on les voit pas. Donc il y a des jolis petits trous, il y a souvent des mulets, il y a le courant qui passe et tout, il y a quand même un peu de nourriture et puis ils sont à l'ombre, ils sont bien cachés là. Ouais, des beaux laminaires ça. Il y a un petit bar là qui vient me voir. Voilà, comme sur les leurres de surface avec le son des billes, je fais tellement de bruit qu'il vient me voir, il demande ce qui se passe. Il est vraiment pas farouche hein, celui-là. Qu'il fasse gaffe qu'il va se faire éclater. Je reviendrai le prendre l'heure celui-là. Ouais, je descends, je me sens mieux que la dernière fois. Hein. Je reste 10 secondes de plus sous l'eau et je descends 10 cm plus bas. Il y a un petit bébé lieu là, tout mignon. Ah, l'eau est quand même bien sale. Hein. Ouais, j'adore voir les laminaires comme ça. Il peut y avoir des conques, des araignées, même des barres qui digèrent, on peut rêver. Ah, je sais pas si vous verrez, mais il y a un petit lieu qui attaque un lançon là, en montant à fond. Hein. C'est impressionnant la vitesse d'attaque. Hein. Ça fait comme les attaques quand on pêche à l'ascenseur et sur les épaves là. Tu suives le leurre et puis boum, en remontant il l'attaque. J'ai vu une petite veille qui est rentrée dans la faille, donc il y a peut-être des plus grosses. Du coup je descends et puis je regarde. Oh, j'en vois, il y a une grosse vieille là. Je la tire là, pof. Bon, par contre elle est coincée là, j'arrive pas à sortir, je tire comme un fou là. Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de fond, hein, donc je vais garder le fil en tension en remontant. Parce que là j'ai vraiment pas d'apnée, là j'essaie de la sortir mais ça marche pas. Donc je remonte. Voilà. Je reprends bien mon souffle, là j'ai le fil bien tendu. Hein. Faut pas que le poisson il redescende dans le fond de la faille. Hein. Une jolie vieille. Hein. Donc j'ai repris mon souffle, je retourne. Hop, j'arrive à sortir sans problème, ça c'est cool, je suis bien content. Voilà, et pas bredouille surtout. Alors je l'accroche, accroche poisson, et puis je retire la flèche, pas de soucis. Et je suis pas bredouille. Elle est jolie, hein. Allez, on recharge l'arme du crime. Et on y retourne. Allez, on va descendre tout de suite voir la faille. Hein. Je suis fatigué quand même, mais c'est pas la super frite. Hein. Je vois des vieilles au fond, mais elles sont petites. Voilà. Bon, je remonte tranquille. Hein. C'est pas encore le grand bleu, mais je descends déjà beaucoup mieux que la première sortie. Alors là, il y a un angle, c'est une grande dalle là, que j'aime bien. Il y a souvent des poissons à cet endroit, surtout des dorades grises et des barounets. Là. Ils se mettent là et ils doivent chasser, il y a de la nourriture. D'un côté, il y a une grotte et de l'autre côté, il y a une grosse langue de sable. Donc c'est vraiment des postes intéressants, mais bon... Je regarde, faudrait que j'arrive à descendre plus, hein, c'est dommage. Alors là, on voit, hein, ça bouge quand même pas mal en surface. Hein. Je suis ballotté. Hein. J'essaie quand même de rejoindre une belle faille là. Donc je palme. Les grandes palmes là, c'est bien, ça avance bien. Voilà la belle faille en question là. Je descends beaucoup mieux que la première fois, hein. Ça c'est bien. Je vois des poissons, mais bon, elles sont petites là. Faudrait que je regarde vraiment mieux dans chaque trou parce qu'il peut y avoir des poissons cachés, mais bon, j'ai pas encore la grande forme. Hein. Et toutes les minutes sont précieuses, là je m'économise à max. Hein. J'essaye de pas trop rester si je sens qu'il n'y a rien. Allez, on remonte, on va voir la suite après. Allez, je refais une petite apnée.
Ah, là je m'éclate, hein. Sur ce poste, il y a souvent des barres postées aussi. Mais bon, il faudrait que j'aille encore plus bas hein, et que je sois plus plaqué contre les algues, la roche pour être plus discret. Hein. Voilà, ils sont souvent un petit peu plus bas, faudrait que je descende, mais bon, ça viendra, hein. Faut plonger quand même régulièrement, hein, c'est un sport. Là, il y a une jolie petite faille là, avec il y a un courant qui l'allonge, là, c'est un super poste. Hein. Il y a là des vieilles, mais bon, si je descends, ça va me demander trop d'efforts, et puis j'en ai déjà une, et puis elles sont pas énormes, donc voilà, le pour et contre, c'est vite réglé. Hein. Ouais, c'est super beau là, les algues et tout, c'est génial. Même si l'eau est sale. Hein. Ouais, je vous ferai d'autres vidéos quand elle sera plus propre. Hein. Alors toujours cette belle visibilité, mais j'ai de la chance, j'avais vu une araignée là. On la voit pas là, l'eau est tellement dégueulasse et tout. Alors je m'empresse de la saisir. Hein. Je vois déjà avec la mayonnaise et tout. Elle est pas énorme, mais bon, ça fait super plaisir. Alors, on avait un petit bout de ses pattes là. Ah, les araignées c'est bon, mais on en a plus. Hein. Il y a trop de poulpes maintenant, ça devient rare. Voilà, je rejoins la boîte pour la mettre dans le filet à crustacés. Hop, panier. Bon, faut que je fasse attention parce que j'ai le harpon. Hein. Faut jamais diriger la flèche vers soi là, dans les mouvements comme ça, faut faire attention. Elle a du mal à rentrer, mais bon, j'y arrive. Et là, clou du spectacle, j'avance tranquille. Et là, qu'est-ce que je vois là? Oh là là, attention là, on va aller voir. Ouais, je vois des sards, je suis en panique là. Ça file de partout, hein. Je les aurais jamais comme ça. Là. Donc je fais exprès de faire du bruit. On ne voit pas avec les pommes et tout, avec le tubage de bébé. Et je descends direct dans le trou pour voir s'il y en a pas un qui s'est planqué. Hein. Donc faut connaître bien les trous qui sont autour, hein, ça aide. Et il y en a toujours qui se planquent dans le banc quand on fait du bruit et qu'ils ont peur. C'est peureux hein, les sards, une fois qu'ils ont filé. Donc bah, j'ai cherché et là j'ai pas vu. Alors j'ai deux choix, aller à gauche ou à droite. Je décide d'aller à droite. Alors je regarde quand même malade hein, parce que je me dis que là je peux tomber sur un sournet. Je vois des vieilles, bon elles sont pas grosses et puis ça part dans tous les sens. Je suis vraiment pas discret. Hein. Regarde ça les beaux trous là. Je regarde comme un fou. Je m'en peux plus, je dis putain il faut un sard. Ah, je cherche. Il y a des vieilles hein, mais elles sont pas grosses, on voit pas. La visibilité est pas terrible. Je me retrouve dans le champagne encore. Ils sont comme un bourrin, tout ce qu'il faut pas faire quoi. En apnée, il faut pas faire de bruit normalement. Hein. La priorité c'est le silence. Mais vu le temps que je reste sous l'eau, j'ai pas trop le choix. Hein. Je finirai plus tard mes approches. Voilà, je vois, il y a des poissons, tout ça, mais c'est petit. C'est beau, hein. Je remonte, allez, on va retourner dans le champagne. L'eau est un peu plus claire hein, sous l'eau. Ici, j'y vais un peu plus doucement. Hein. Là, je vois une belle petite vieille là. Je la tire. Allez, à moi les fish and chips. Elle part sur le côté. Hop, moi, je vais la remonter sans problème. Désolé, hein, les images, on voit vraiment que dalle. Allez, je retourne dans la bouée pour la mettre à la croche poisson avec la deuxième. Ah, ça fait à manger là, c'est super. Hein. Je l'accroche, je la tue proprement pour pas qu'elle s'ouvre avec mon couteau. Je fais toujours ça, hein, même si on le voit pas tout le temps. Hein. Il faut quand même tuer les poissons. Hein. Bon, des fois ils sont séchés net, c'est pas la peine, mais là je vois qu'elle bougeait quand même encore un peu. Donc, façon plongeur, hein, comme je fais en surface. Et voilà, j'enlève la flèche. Elle s'enlève facilement aussi. Il y a du boulot hein, sous l'eau quand t'es pas habitué, je te dis, ça crève tous ces trucs là, je suis en panique. Hein. Allez, je recharge le harpon. Je suis content, hein, ça fait une petite pêche correcte quand même avec une araignée de vieille. Là, je redescends, je suis retourné sur la partie gauche où j'ai pas été vraiment au début. Allez, je descends. Là, il y a une vieille qui fouille et je vois un sard là. Ouh là là, je le tire, poum, pleine tête. Super, je suis trop content. Hein. Même si c'est pas le sard de l'année, pour moi, c'est vraiment le top. Hein. Oh là là, il est beau, je suis super content. Là. Ah, il bouge bien et tout, c'est vraiment beau les sards. Un beau poisson comme ça là. Pour un débutant quasiment, là ça fait plaisir. Vous connaissez le manège, hein, je retourne à l'accroche poisson. D'abord je sécurise le poisson. Je l'accroche par les ouïes. Boum, j'accroche à la bouée. Je mets jamais sur moi à cause des phoques, j'ai peur qu'ils viennent me bouffer. Hein. Après j'enlève la flèche, voilà. Hop, il est vraiment pris en pleine tête le pauvre. Dans les yeux, j'ai bien tiré, moi qui vise comme un naze. Ah, c'est un peu dur, hein, toujours d'enlever les flèches. Hop, ça y est. Bon, il gigote encore un peu, malgré qu'il se prend pleine tête. Hein. Allez, on recharge le harpon. Bon, j'ai quand même des scrupules quand il bougeait, hein, et je vais quand même l'achever là. Donc je sors le couteau, une petite goutte de sang, et c'est fini.
Je redescends pour voir si jamais il n'y a pas un autre petit sarronnet qui se planquerait dans la faille là. Toujours la même vieille, hein, elle a envie de se faire tuer. Hein. Bon, elle est pas très grosse. Hein. Voilà, je regarde bien dans le trou là, il n'y a rien. On sait jamais, hein, parce qu'ils peuvent être 2 ou 3 faciles hein, là-dedans. Faut bien regarder. Je longe, je continue à longer. Bon, la faille elle continue, hein, donc là je vais y aller encore. Après. Hop, une dernière apnée. Parce que là je commence vraiment à être fatigué. Je sais pas, je suis resté 1 heure peut-être sur cette sortie. Je regarde, bon, il n'y a pas grand chose. Toujours des petites vieilles. Et, même si vous les voyez pas, moi je vois bien, parce que la caméra est un peu au-dessus. L'eau est tellement sale. Rien d'intéressant. Là. Bon allez, je vais rentrer là, ça s'arrange pas, hein. L'eau c'est vraiment dégueulasse, hein, mais je suis vraiment content de ma sortie. Hein. Alors dites-moi si ça vous plaît les sorties comme ça, j'en ferai d'autres, hein. Je pense que je vais replonger. Hein. Sinon bah, je vous remettrai de la pêche, j'ai plein de sorties aussi de pêche. A plus. Et voilà, la petite pêche du jour qui fait toujours plaisir. Surtout le petit sarronnet, c'est pas un monstre du Loch Ness mais il fait plaisir. Puis 2 petites veilles et une petite araignée pour quelqu'un qui plonge pour la 2e fois de l'année, c'est pas mal. Voilà, je suis content, c'est super.